Bonjour, vous regardez Tesla Geek. L'État français semble aimer le suspense. Il aura donc fallu attendre le dernier jour de 2022 pour connaître les règles du bonus écologique 2023. Et la publication ce 31 décembre du décret 2022-1761 réserve des surprises. En particulier la suppression du bonus écologique pour les véhicules de plus de 47 000 €. Oui, vous avez bien entendu, bye bye le bonus intermédiaire. Mais ce n'est pas tout. On voit ça ensemble après le jingle. Ce nouveau décret est rempli de surprises et de non-surprises. D'abord, comme prévu, le bonus maximal de 6 000 € est réduit à 5 000 € pour les particuliers et de 4 000 € à 3 000 € pour les personnes morales. Il concerne les véhicules 100% électriques dont le montant est inférieur à 47 000 €. Grosso modo, il s'agit du segment des citadines et compactes. Mais première grosse surprise, le palier intermédiaire de 47 000 à 60 000 € qui en 2022 permettait d'avoir un bonus écologique de 2 000 € est supprimé. Il n'y a plus aucun bonus écologique au-dessus des 47 000 €. On s'attendait à une diminution de 1 000 € de cette aide pour passer de 2 000 à 1 000 €, comme l'avait évoqué l'État dans les décrets précédents. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Mais au rayon des bonnes nouvelles, comme promis par le président de la République lors du mondial de l'automobile, le bonus est renforcé pour une moitié des ménages. Ainsi, en 2023, il passe à 7 000 € lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 €. On parle bien ici du foyer fiscal et non du salaire annuel de la personne physique en question. Le montant effectif dépend toujours du montant du véhicule. Le bonus est plafonné à 27% du coût d'acquisition. En d'autres termes, pour avoir les 7 000 € pleins, le véhicule doit coûter plus de 26 000 €. S'il coûte moins de 26 000 €, cette aide sera plafonnée à 27% du tarif du véhicule. Le gouvernement n'en est pas resté là et agrémente le décret de quelques surprises supplémentaires. Pour être éligible au bonus, le véhicule ne doit pas avoir une masse en ordre de marche de plus de 2,4 tonnes. Le gouvernement veut lutter contre le surpoids des véhicules, même les électriques, et a sûrement raison à ce sujet. Mais 2,4 tonnes, la barre est assez haute. Ce poids correspond à des très grosses berlines routières de luxe ou à des gros SUV munis de grosses batteries, qui ne sont déjà pas éligibles à cause de leur prix de vente d'ailleurs. Et encore, il y en a beaucoup qui sont au-dessous de ce poids. Rapidement comme ça, le seul que j'ai trouvé, c'est le BMW i7 et le Porsche Taycan dans certaines configurations, pas toutes. Et je ne connais pas de voiture électrique de moins de 47 000 € qui ferait plus de 2,4 tonnes. Si vous en connaissez, dites-le moi. C'est peut-être un premier pas en avant pour ensuite baisser ce palier et inciter les constructeurs et clients à faire attention à ce point. Ce décret introduit aussi une nouvelle règle. Un bonus par personne physique tous les 3 ans. Cette mesure vient sans doute compléter la durée de conservation avant revente de 1 an sans devoir rembourser le montant du bonus pour éviter ce que certains qualifient d'abus. Reste qu'au sein d'un foyer fiscal, par tranche de 3 ans, on peut mettre un véhicule par nom de personne majeure. Par contre, Bruno Le Maire n'a pas mis ses menaces à exécution ou n'en a pas eu le courage. Et ce bonus ne fait aucune mention du lieu de fabrication du véhicule. Il n'est donc pas réservé aux voitures fabriquées en Europe comme il l'avait laissé penser il y a quelques mois. Avec 47 000 € de montant maximal éligible et aucune restriction de lieu de fabrication, ce sont sans doute les constructeurs chinois qui vont se frotter les mains. Leur gamme est souvent plus abordable à prestations et équipements équivalents que nos constructeurs nationaux. Vous vous posez sûrement la question de ce que devient le bonus des commandes en cours. Rassurez-vous, les commandes passées avant le 31 décembre 2022 continuent à bénéficier du bonus 2022 si celui-ci est plus avantageux et si la facturation ou le premier loyer a lieu avant le 30 juin 2023. Si par contre vos conditions de bonus 2023 sont plus avantageuses que celles de 2022, par exemple parce que vous faites partie de la moitié des Français qui bénéficieront du bonus à 7 000 €, c'est ce bonus de 7 000 € qui s'applique. Le bonus de 1 000 € pour l'achat d'un véhicule d'occasion de plus de 2 ans est lui maintenu en 2023. Allez, on résume tout ça. Quels modèles sont concernés? Les voitures électriques ou à hydrogène, prix d'achat jusqu'à 47 000 € TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou la location de batterie. La masse en ordre de marche doit être inférieure à 2,4 tonnes. Quel montant de bonus? 7 000 € pour les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 €. 5 000 € pour les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à ces 14 089 €.
3 000 € pour les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises. Quelle contrainte? Ne pas revendre le véhicule dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 km. Une personne physique ne peut bénéficier du bonus qu'une fois tous les 3 ans. Le bonus est limité à 27% du prix du véhicule. Ces nouvelles règles de bonus vont contribuer à creuser un écart important de tarifs pour le client entre les modèles éligibles au bonus max et ceux qui ne le sont pas. Les constructeurs vont certainement devoir ajuster leurs tarifs d'option ou le contenu de leur package de finition pour tomber sous les 47 000 € ou jouer des remises pour l'atteindre. Quant à Tesla, quelle va être sa stratégie en France ? Notre pays est un de ses plus gros marchés en Europe. Son modèle phare, le modèle Y, celui pour lequel la marque prédit tous les records, continuera-t-il à se vendre autant dans l'Hexagone sans bénéficier du bonus? Les clients ne risquent-ils pas de se tourner vers un véhicule éligible? 5 000 €, ce n'est tout de même pas rien. Ou au contraire, cela poussera-t-il la marque américaine à faire passer son entrée de gamme, le Y Propulsion et pourquoi pas aussi la Model 3 Propulsion sous la barre des 47 000 € et nous faire revivre un 20 janvier 2021 bis avec une belle et grosse baisse de tarifs sur toute la gamme ou sur une partie seulement? En tout cas, vendre des Y à moins de 47 000 €, ça ne lui fait pas peur. C'est ce qu'il s'est passé il y a quelques jours. J'en parlais dans une précédente vidéo. Un soi-disant bug avait appliqué une remise de 3 000 € sur le modèle Y Propulsion, le rendant éligible au bonus max alors de 6 000 €, même si le bonus affiché sur le site restait de 2 000 €. Eh bien, plusieurs abonnés ont été livrés de ces véhicules et ont bien obtenu les 6 000 € de bonus. Ils ont payé leur modèle Y Propulsion 40 990 €, un tarif défiant toute concurrence. Bravo à vous, il aura fallu être réactif, même très réactif, suite à la publication de ma vidéo, puisque ces véhicules en stock ont disparu 2 à 3 heures après. Les constructeurs sont parfois consultés par l'État avant que le décret ne soit publié. Et si ce soi-disant bug était en fait une façon pour Tesla de faire un test? Tester l'appétence des clients, voir à quel point le tarif actuel était un frein à l'achat, après que beaucoup de clients aient mis leur commande en pause pour diverses raisons sur cette fin d'année, dans le but d'étudier l'intérêt d'une baisse tarifaire début 2023. Je pense que la question mérite de se poser. Pensez-vous que Tesla va baisser ses tarifs début 2023? Avec Tesla, on n'est jamais sûr de rien, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Avant de vous quitter, un petit mot sur les vidéos à venir. On va faire le tour des différentes configurations de Model S et Model X Refresh, car j'ai eu la chance de pouvoir toutes les voir dans le showroom de Tesla Center de Bruges. Vous verrez tous les intérieurs, toutes les jantes et toutes les couleurs possibles. Viendra ensuite quelques vidéos d'accessoires inédits que j'ai reçus dernièrement. Une vidéo d'un long trip de 5000 km en Europe, une vidéo de réponse à vos questions et la vidéo bilan de l'état des livraisons du dernier trimestre. J'ai reçu plus d'une centaine de feedbacks, c'est énorme, beaucoup de boulot en perspective, mais ça va être très intéressant. Si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et si vous cherchez des bons plans ou des accessoires pour Model 3 ou Model Y, jetez un œil à ma sélection sur teslageek.fr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!